On est parti 3 employés, 3 startups pour en faire 3 ans et demi plus tard, un des 10 meilleurs incubateurs universitaires au monde. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle tech. Donc, on parle technologie, mais on parle aussi beaucoup productivité, efficacité en entreprise au Québec, donc de façon locale. On va parler d'une nouvelle initiative qui a été lancée là, même si ça fait quelques semaines déjà, mais quand même, on parle d'une initiative qui s'appelle J'adopte le Québec Tech, qui a été lancé par Québec Tech. On va en parler avec le directeur général de Québec Tech, Richard Chénier. Richard, bonjour et bienvenue chez nous. Salut Simon, merci pour le temps d'antenne, très apprécié. Très content d'être là. Bon, ben écoute, on a plein d'affaires à parler. Ouais, il va falloir se retenir même. Tu sais, on est des... on est, veut pas en marketing web, on est touché par tous les changements technologiques, puis on voit plusieurs réalités aussi au sein de nous. On touche beaucoup la PME chez nous, mais puis nos invités touchent aussi ça. La productivité est un enjeu. Puis je pense que l'initiative J'adopte le Québec Tech est clairement pour répondre à ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de la genèse puis du pourquoi tout ça, mais peut-être avant, juste nous parler un peu de ton parcours, là, tu sais, qu'est-ce qui t'amène là, parce que je pense que tu es assez connu dans le monde de la technologie. Ouais, ça fait quand même... j'ai célébré mon 10e anniversaire dans le monde de l'écosystème startup qu'on appelle au Québec. Un accident de parcours. Moi, je suis un gars de ressources humaines d'abord et avant tout. Donc, j'étais à la tête d'une firme de conseil en gestion avec des gens qui formaient sur la gestion de projet, gestion des équipes, etc. Un accident de parcours a fait en sorte que j'ai récupéré un incubateur qui s'appelle le Santec en 2016, donc en janvier 2016. Un incubateur qui est sous la responsabilité de l'École de technologie supérieure. C'est une de ses filiales. On est parti 3 employés, 3 startups pour en faire 3 ans et demi plus tard, un des 10 meilleurs incubateurs universitaires au monde. Ça a amené beaucoup d'attention. J'étais très naïf, je connaissais rien quand j'ai commencé à tout ça, mais à travailler dans cet univers-là. Mais on le voit, tu sais, depuis 10 ans, les technologies évoluent vite, les technologies avancent vite, affectent énormément nos organisations, puis elles deviennent de plus en plus stratégiques pour le développement de notre économie. Fait que je me posais tout le temps des questions, puis une frustration que j'avais, et c'est un défi qu'on parle depuis des années au Québec, c'est la commercialisation de nos innovations. Puis il y a toujours 2 facteurs qui interviennent tout le temps. Le premier facteur, c'est dur de vendre de la technologie au Québec. Nos entreprises adoptent peu de technologie, puis on le voit, ça se répercute dans les chiffres de productivité. Le Canada est quand même 37e sur 38 des pays de l'OCDE en matière de croissance de sa productivité, puis on s'attend à ce qu'il soit dernier. Puis quand on regarde la situation canadienne, le Québec a un peu de retard par rapport à d'autres provinces. Wow. Donc, il faut accélérer le pas, et ça va passer par de l'innovation technologique. Puis d'un autre côté, mais je travaille avec des startups depuis 10 ans, puis d'entendre à chaque fois de dire c'est dur de vendre au Québec, c'est plus facile de vendre aux États-Unis, en Europe, en Asie, puis là, quand on sort nos compagnies, qu'on les amène là-bas, ils se font toujours poser la même question. Ouais, mais qui en achète chez vous? Fait que là, tu sais, on s'entend, le Québec, c'est pas un marché de destination, là. C'est un marché tremplin. Mais moi, je connais des startups qui vendent 100% de leurs produits à l'étranger, des produits hyper innovants. On a des défis de productivité, puis on n'est pas foutu de les utiliser. Ils sont pas connus du tout ici. Ils sont pas connus, puis les entreprises ne sont pas là. Puis quand à un moment donné, mais tu commences à vendre aux États-Unis puis, ou en Europe, puis la croissance est là, mais tu passes de moins en moins de temps ici, parce que ton marché domestique étant plus compliqué, tu passes plus de temps à l'étranger. Puis en même temps, il faut, parce qu'il nous manque d'exportateurs. Mais à la fin de la journée, pour nos besoins, on ne profite pas de ces innovations-là. On ne profite pas, puis on les encourage pas. Fait que l'initiative que vous avez menée, elle est là pour faire les deux, pour joindre les deux, là, dans le fond, les deux objectifs. 100%. Puis quand on a mis ça en place, on s'est inspiré d'autres pratiques. Hein. On a regardé dans le monde, bon, ben,
comment ils y arrivent. Les premiers qu'on a regardé beaucoup, avec qui on a travaillé au cours des 2 dernières années, c'est la Suède. Ils ont développé quelque chose qui s'appelle Ignite Sweden, qui est vraiment un programme de maillage d'entreprises suédoises innovantes avec les entreprises établies suédoises qui avaient des besoins d'innovation pour que, que la Suède bénéficie de ces innovations-là, mais qu'on utilise aussi la Suède comme tremplin. Puis, by the way, la Suède, c'est à peu près gros comme le Québec en termes de population. Ils sont à 10 millions, je pense, de mémoire, ou nous, on est 9 millions. On n'est pas très loin. Ouais. Donc, et ça marche super bien. Puis la Suède est par capita, un des pays les plus innovants en Europe. Mais en innovation, c'est pas juste avec des innovations d'extérieur. Ils utilisent leurs propres innovations. Ouais. Puis il y a la French Tech en France qui a lancé un mouvement il y a environ 3 ans qui s'appelle Je choisis la French Tech. Ils ont mobilisé 700 corporations françaises pour dire, mais si on veut une souveraineté technologique, mais il va falloir consommer davantage de nos technologies. Puis les 700 entreprises se sont commises à consommer 1 milliard en produits, innovation locale, en technologie. Nous autres, on n'a pas cette intention-là, mais on a comme fait une fusion des deux avec Jadop. On dit, OK, on va créer un mouvement, on va mobiliser des entreprises qui ont des besoins d'innovation et on va les aider en fonction de leurs besoins à les mailler à des entreprises technologiques québécoises qui ont des solutions quasi clés en main pour elles. Parlons de ça, parce que il y a un travail préparatoire avant de lancer une initiative comme ça. Dans le fond, la valeur que vous amenez, vous autres, Québec Tech, vous avez recensé les startups, parce que souvent, c'est un joyeux problème de dire je vais trouver une startup. Ils n'ont pas nécessairement de site web référencé, exemple. C'est pas simple non plus là, pour les PME qui cherchent des solutions technologiques. Fait que parle-moi un peu de ce que vous avez dans le bassin. Là, dans le fond, vous avez fait le travail de recensement, c'est ça? Oui, exactement. Puis on continue, puis on le fait tous les jours. On a recensé plus de 2545 solutions / produits technologiques au Québec. OK. Donc, c'est sûr que dans J'adopte, on ne s'entend pas à ce que les 2500 soient impliqués ou répondent à des besoins très spécifiques qu'on a besoin. Des fois, c'est des affaires très nichées. Mais on a un répertoire quand même assez étoffé. Ouais. La deuxième des choses, le défi qu'on avait vraiment avec J'adopte, puis c'est pour ça qu'on s'est associé avec le Fonds de solidarité du Québec et Investissement Québec. Puis le fonds, ils sont hyper motivés, entre autres avec nous, puis Investissement Québec aussi. C'est de dire, mais eux, ils ont un bassin de PME qui ont des besoins d'innovation. Fait que quand on les a approchés, on dit, regarde, nous, on a l'intention de faire ça, voici ce qu'on a observé, puis eux, ils ont la même préoccupation. C'est comme si 2 morceaux de velcro s'étaient collés. Fait que là, ce que ça fait, c'est que tout le réseau des entreprises québécoises qui ont des fois la volonté de le faire, mais qui ne savent pas comment, disent, mais c'est correct, on va travailler avec Québec Tech. Québec Tech, il y a une bonne compréhension de ce qui se passe en innovation, et eux, ils ont une très bonne compréhension de quelles sont les entreprises qui ont des besoins d'innovation, puis pouf, on va faire les mariages. Tu sais, quand j'entends ça des fois, puis hors micro, on s'en parlait même, là, tu sais, t'as pas l'impression que dans le mode bien pensant là, au Québec, je sais pas si c'est juste ici, là, pour bien faire les choses, là, tu sais, ça prend... faut se faire un diagnostic pour être capable de savoir quel processus on pourrait... C'est quoi nos opportunités d'innovation pour être capable de gagner en opportunité. Là, c'est... Je sais pas, moi, j'entends souvent des propriétaires d'entreprises dire, puis des plus petites, là, mais quand même, je réfléchis pour les plus grandes aussi. C'est comme si on avait une vision compliquée de s'améliorer en efficacité par la technologie. C'était vrai, c'est plus vrai. Ouais. Je dis pas que c'est obligatoire de même, mais on dirait qu'on le voit tout le temps comme ça, puis on se fait rabrouer un petit peu avec ça. Mettons, là, reportons-nous 10 ans plus tôt. Quand j'ai commencé à rentrer dans cet univers-là, on était dans une réalité très différente. Parce que là, quand on investissait dans de la technologie, c'était des gros investissements, quelque chose de plus compliqué, moins de clés en main, beaucoup d'adaptation ou des systèmes complexes, de logiciels, machin truc. Ça s'est tellement simplifié dans les 10 dernières années que c'est plus nécessaire. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, mais à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples qu'on pense. Ouais. Ça me fait penser à un de nos cas que j'ai adoré, c'est Nico Bois, compagnie à Drummondville, fait des chaises de bois. Il nous demande, hey, y a-t-il une solution
Moi, j'ai des facturations. Toutes les factures arrivent en main. Il faut que je les utilise. Ça prend beaucoup de monde. Puis à un moment donné, on n'a pas le bandwidth pour gérer tout ça, etc. On les a présentés à Meli AI qui fait exactement ça. Scanne la facture, numérise tout ça, rentre ça dans le système comptable. Ça a pris 48 heures à mettre en place et ça a enlevé probablement 90% de temps de travail nécessaire de ça. Mais tu sais, on a-tu besoin d'un diagnostic? On a-tu besoin... Non, c'est comme, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer? Ouais. Puis il faut, surtout les entreprises qui ont besoin d'intégrer de l'innovation, moi je suis de ceux qui poussent, allez-y avec des quick wins. Ouais. Tu sais, quand je m'en vais à l'épicerie, là, je fais pas un diagnostic de combien il me reste de toutes les épices, etc. J'ouvre le fridge, je regarde, ah oui, c'est vrai, il me manque telle affaire et ça. Puis à un moment donné, j'ai oublié quelque chose en chemin. Je retournerai à l'épicerie, etc. C'est pas si grave que ça. Là, le défi qu'on a actuellement, c'est de jouer avec ces technologies-là. De se familiariser avec une première innovation, puis après ça, aussi, ça crée le spark créatif des entrepreneurs qui l'achètent, de dire, ah, hey, on pourrait faire ça aussi, puis on pourrait faire ça aussi, Ouais, avec le puis, langage qui tu se sais, puis développe. avec la vitesse, on en parlait justement Ouais. juste avant, ça avance tellement vite. À tous les 6 mois, ça change. Fait qu'à un moment donné, si les organisations sont pas habituées à jouer avec la technologie, à l'intégrer de façon continue, puis à juste rentrer dans des gros, méga projets structurants, puis d'attendre que ces projets-là, structurants-là, arrivent, mais souvent, tu vas manquer ta fenêtre d'opportunité. Puis en technologie, quand le train il passe pas 2 fois. Le train est passé, tu l'as manqué, mais tu l'as manqué. Ouais. Donc tu es mieux d'embarquer dedans, puis ça se peut que la place soit pas encore prête, puis qu'il y a encore des affaires à gérer quand tu vas être dans le train, mais sois dedans. Et plus l'organisation va apprendre de ses expériences, plus elle va pouvoir complexifier. Et je dis pas qu'il faut pas revoir des gros processus, là. C'est pas ça mon point. Mais Mais comment c'est simple? ouais, Ouais. si c'est ça Quick win. l'attente de tout revoir l'organisation puis la structurer, c'est normal que les entreprises puis que les PME, des fois, ça fait peur. Tu sais, demande à une PME qu'il faut qu'il livre des chaises de bois, par exemple, pour l'exemple de Nico Bois, tu sais, puis dire, OK, non, ton problème de facturation, c'est pas si grave que ça. On va repenser toute ton organisation pour voir comment on va te numériser. Ben, ça risque d'être long, tu sais. Fait que C'est viser les quick coûteux wins. pour peu de valeur au final. Ouais, mais tu sais, ça va sûrement apporter de la valeur parce qu'il y a des affaires des projets un peu plus structurants, tu sais, qui changent vraiment des choses. Mais tu sais, l'attente dans l'univers des technos, c'est commence, évolue, joue là-dedans, complexifie de plus en plus ce que tu fais, puis à un moment donné, mais ça va être juste normal. Ouais. Ouais, puis il va peu à peu s'instaurer une culture en adoptant une nouvelle technologie, 100%. de dire on change les choses, ça se parle à l'intérieur, parce que tout le volet gestion du changement, puis si on rentre dans des gros projets structurants, là, tu as des consultants en gestion du changement aussi qui arrivent, puis là, ça devient lourd. Je dis pas que c'est pas nécessaire, effectivement, que c'est des gros projets, ça demande ça, mais c'est pour ça aussi que c'est si long et si lent. Ouais, tu sais, puis quand on regarde les cycles d'adoption technologique dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, prenons l'exemple du micro-ondes. Tu sais, micro-ondes, avant que ça devienne une commodité, ça a pris 25 ans. Tu sais, là, en novembre 2022, est arrivée une compagnie qui s'appelle ChatGPT, Ouais. qui fait de l'intelligence artificielle générative. Puis là, on est déjà rendu à la fin du cycle de l'intelligence artificielle générative. Là, on rentre dans le cycle des agentiques. Fait que là, tu sais, ça a l'air très subtil ce que je dis là, mais c'est majeur. Ouais. Puis comment ça s'est imprégné dans nos vies, mais ça a été assez vite, là. Tu sais, novembre 2022, c'est hier, là. Ouais. Tu sais, on est en 2026 aujourd'hui, là. Donc, tu sais, il y a à peine 3 ans, là, tu sais, qui se sont passés avant qu'on soit déjà rendu dans une autre génération. Fait que quand on fait des plans, quand on fait des projets trop complexes, etc., mais souvent, on n'est juste pas capable de suivre le pacing. Non, effectivement. Puis des fois, on voudrait adopter quelque chose, mais on ne sait pas tout à fait exactement qu'est-ce qui serait un bon win à l'intérieur, tu sais, de notre business. On se dit, bon, il y aurait peut-être ça, il y aurait peut-être ça. Ce que vous offrez aussi, quand même, sans partir d'un gros diagnostic, mais tu sais, d'identifier les opportunités assez rapidement. 100%. Vous faites ça aussi. Ouais, 100%. Tu sais, ceux qui vont adhérer au mouvement J'adopte, le Québec Tech, les PME, le service qu'on offre, c'est un service d'aiguillage qui sont basés sur leurs besoins.
OK. Fait qu'on va passer du temps au début, plusieurs fois par année, avec ces entreprises-là, de dire, OK, y a-tu des endroits sur lesquels tu penses que tu cherches des solutions ou il y a des éléments sur lesquels tu aimerais faire des gains en productivité? Puis nous, ben, on va repérer des entreprises technologiques qui sont proches ou qui travaillent OK. exactement sur ce que tu fais. Tu sais, le cas de Nico Bois, je trouve que c'est un excellent exemple. Tu sais, c'est comme ils sont arrivés avec un problème de facturation, de digitalisation. Ils m'ont dit, ben oui, il y a Millie AI fait exactement ça. Fait que c'est ce genre de choses-là, tu sais, puis je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut voir un layout d'une chaîne d'approvisionnement automatisée, mais il y a Vention qui fait quasiment du IKEA de chaîne d'approvisionnement qui vend partout dans le monde, qui est une belle technologie, puis qui est pas si compliqué que ça. On n'est pas obligé de faire de refaire l'usine au complet pour s'automatiser. Fait que c'est beaucoup ça qu'on va chercher à faire, puis avec des choses très rapides. On pense qu'en 90 minutes, on est capable d'identifier les besoins principaux puis de dire, OK, je vais te présenter les bonnes compagnies. Ah, si vite que ça, Colin, quand même. Fait que Ben là, après ça, il faut qu'il y ait la rencontre avec la compagnie, Oui, mais faut que honnêtement, ça se fasse. Non, mais c'est des choses qui OK, vous sont partez pas rapides. dans Là. On des, ne partira pas dans des diagnostics dans des mandats de consultation, là. On veut pas. Puis Non. c'est ce qu'on veut briser un peu aussi Ouais. comme rythme. Ouais. Tu sais, parce qu'actuellement, tu sais, le rythme de la consultation, je dis pas qu'il faut pas le faire une fois de temps en temps. Tu sais, Ouais. je veux bien nuancer, mais ce n'est pas que la façon de faire. Non. Tu sais, des fois, il y a déjà à faire des quick wins qu'on est capable de les chercher rapidement en comprenant nos besoins. Je me souviens, j'étais en conférence un moment donné à Joliette, puis il y a une compagnie qui nous parlait de son cas d'innovation. Bon, ils ont comme un gros terrain pour réparer des camions de plusieurs kilomètres, puis ils ont plein de camions partout, puis quand ils rentrent, puis la personne qu'il faut qu'elle aille faire l'entretien du camion, des fois, elle perdait 45 minutes à le trouver. Mm. Tu sais, fait que là, on les a mis en lien avec une compagnie qui est capable, qui capture, qui prend juste la photo de la plaque, puis qui géolocalise. Fait que la personne qui dit, bon, mais faut que tu ailles réparer le truck avec le numéro de plaque, machin truc, mais il géolocalise dans son parking, Ok, puis, tu sais, le 45 minutes est peut-être devenu 5-10 minutes. Mais ça, là, ils ont évalué que dans l'année, là, ça leur coûtait à peu près la perte de temps, quelque chose comme 50 à 100 000 par année. De perte de temps, tu sais, de Ouais. productivité. Puis une petite solution, des fois, qui ne coûte pas si cher que ça, mais vient de faire en sorte que ben on est capable de réparer plus de camions dans la même journée parce que le gars, il passe pas son temps 45 minutes à chercher il est où le prochain camion que j'ai. Ah non, il est pas là, c'est pas telle plaque. C'est des choses comme ça qui Puis- sont intéressantes, je trouve. Pour le fait on a travaillé avec plusieurs startups à démarcher des entreprises d'ici pour aller chercher des pilotes. C'est pas facile, là. Ouais. Pour la startup qui reçoit votre appel, tu sais, que vous matchez, c'est le fun parce que ça les aide à développer, effectivement. Ils vont vendre à l'extérieur après, c'est certain, pour être capable de scaler, là, pour aller chercher d'autres rondes. Mais c'est essentiel, ça. Et Simon, tu touches à un point là, qui est tellement sensible, mais qui est tellement important que je suis plus capable d'entendre. Tu sais, J'espère que c'est pas quelque chose que j'ai dit. Non, c'est pas quelque chose que tu as dit, mais qu'on entend sur le terrain. Tu sais. Ouais. Puis ça, c'est dans notre culture globale, dans notre façon de faire. Au Canada puis au Québec, on a un... Le premier réflexe, c'est de gérer le risque. Ouais. Puis on n'est pas des gens qui prenons beaucoup de risques dans la vie. Tu sais, et quand une entreprise, une PME rencontre des startups, il y a des startups qui racontent souvent, tu sais, disent « Hey, c'est vraiment cool ce que tu fais, mais c'est un petit peu trop tôt pour moi. » Ou « Quand tu seras rendu là, viens me voir. » Ou « Hey, je trouve ça le fun, mais dans 6 mois, tu vas-tu être encore en vie? » Ce qu'on remarque, là, nous, ailleurs dans le monde, les États-Unis sont les champions de ça, mais on le remarque aussi en Europe, etc. Quand il y a quelque chose d'intéressant, on voit ça comme une opportunité. Puis ils voient même ça, se dire « Hey, c'est tellement cool ce que tu fais, j'en connais 20 autres. Je vais investir dedans, puis j'en connais 20 autres qui ont le même besoin que moi, je vais te présenter mes chums. » Ouais. Et ça, il faut qu'on change ça. Parce que nos entreprises ne développent pas des besoins pour une personne. Mais non, Il y a c'est- plein de c'est monde non viable. qui bénéficierait. Fait que quand on voit quelque chose d'intéressant qui serait utile pour nous, mais on devrait avoir le réflexe, la responsabilité collective de dire « By the way, je connais plein de monde qui ont besoin de ça, puis je vais te les présenter. Hmm. Et ça, là, ça serait un game changer majeur parce que, un, ça nous permettrait de mettre nos innovations à l'échelle d'un marché plus grand. Et deux, ça permettrait à plus d'entreprises d'avoir accès à nos innovations pour s'améliorer. Et ça, c'est un changement culturel. Puis on espère qu'à travers J'adopte, on va réussir à changer cette mentalité-là. Puis c'est pour ça qu'on ne vise pas les gros coups de circuit.
Hmm. On veut que ça fasse partie de la normalité de dire, hey, ça c'est le fun, on va l'essayer, on va regarder ce que ça donne. Généralement, là, une preuve de concept avec une startup, après 3 mois, tu vas avoir une idée claire. Ben Si ouais. ça marche ou ça marche pas. Ah ouais. Fait qu'on n'est pas dans des projets d'un an, deux C'est ans, pas des gros 3 ans. risques, Là. C'est là. pas des gros risques. Là. C'est dire, OK, c'est cool, telle personne, on va l'essayer, on va regarder ça, on va regarder ce que ça donne, puis on va voir ce qui est là, puis après ça, mais on l'adopte, ou sinon on dit, ouais, ça répond pas à nos besoins. Mais si je suis en train de refaire tout mon layout, là, à un moment donné, c'est un point de non-retour. Là, à un moment donné, c'est que tu embarques ou tu n'embarques pas. C'est une grosse décision. Mais il y a beaucoup aussi, tu sais, puis c'est aussi on en parlait, puis il y a beaucoup de... Puis je m'inscris là-dedans, mais on est beaucoup dans le custom aussi. Je vois beaucoup d'entreprises, tu sais, peut-être parce qu'on n'est pas connecté, on n'est pas assez conscient de tout ce qui se fait comme innovation déjà, sans dire prête, déjà commercialisable, parce que des fois, c'est juste proche de ce qu'on a de besoin, mais on a tendance à aller vers des firmes qui font du développement custom, de solutions Ouais. logicielles ou de solutions AI ou d'automatisation. Ou, OK, là, je pars un projet, là, je développe quelque chose de complètement nouveau. Alors que l'entreprise qui a le besoin, c'est pas des développeurs, Mhm. premièrement. Ils ont pas la... C'est beaucoup plus facile d'aller vers quelque chose, une entreprise qui a déjà avancé un produit qui se rapproche, puis tenter de faire fitter les deux. Je sais pas si tu vois ça aussi. 100%, tu sais, puis à l'intérieur de ça, dans ce que tu mentionnes, c'est... Moi, il y a ce que j'appelle ce qui est core et ce qui est non-core. OK? Ce qui est core, par exemple, si c'est une firme de marketing, c'est vos stratégies de marketing, votre capacité d'augmenter l'attractivité de Ouais. ce que vos clients, quand ils vous mandatent, qui sont là, puis fassent comme, OK, oui, ça me permet d'atteindre X, Y objectif, mais tout ce que vous utilisez comme outillage qui est non-core, c'est là pour vous aider à faire ce travail mieux, à être meilleur dans votre job. Puis souvent, mais la pire erreur à faire, c'est de commencer à développer from scratch, de zéro, du non-core. Mhm. Ça vaut pas la peine. Parce que, un, les technologies avancent trop vite. Deux, le besoin que tu as, c'est pas vrai que tu es tout seul à l'avoir. Il y en a plein qui ont un besoin similaire. Après ça, il faut qu'on rentre beaucoup plus dans une mécanique d'adaptation, Ouais. plus que dans une mécanique de genre je vais le développer pour moi-même. Parce que Parce je que pense que j'ai l'idée fantastique. ouais, puis après ça, mais tu sais, les gens réalisent pas, mais quand tu l'as développé pour toi-même, mais il faut que tu l'entretiennes, ce système-là, il faut que tu le fasses suivre. Puis là, avec toutes les questions de cybersécurité, d'intelligence artificielle, etc., c'est de plus en plus complexe Fait que là, à suivre. t'amortis, en prenant une startup qui a déjà un produit qui va le vendre à plusieurs, t'amortis le frais de maintenance et de support 100%. à long terme Tu fais aussi. juste, tu fais juste effectivement déplacer notre façon de développer des choses ou de consommer de la technologie. Puis je dis pas qu'il faut pas rien adapter, là. Non. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'éléments, de gabarits ou des bases qui sont à peu près à 70% proches de ce que tu fais. Puis au niveau de la PME, est-ce que vous cherchez à être plus proche de certaines verticales, de certains marchés, industries en particulier, ou c'est toute industrie, vous êtes autant, vous voyez autant le potentiel avec des manufacturiers qu'avec des boîtes de services, par exemple? Ouais. Comment, Ben, c'est comment ça sûr se que, positionne? bon, on va y aller dans l'ordre. Oui. À la base, ce qu'on vise beaucoup, c'est des entreprises manufacturières, des entreprises qui sont plus dans des modes traditionnels puis qui ont besoin de s'outiller davantage et d'intégrer Oui. l'innovation. Ceci dit, à la fin de la journée, nous, ce qu'on veut, c'est d'augmenter la tarte de consommation de technologie québécoise au Québec. Mhm. Fait que toute personne qui se dit, ben moi, je consomme de la technologie, puis j'aimerais ça savoir s'il y a des produits technologiques qui répondent à mes besoins, mais nous autres, on peut les aider à dire oui, by the way, ce que tu cherches, mais telle compagnie, mais ils font exactement ce que tu cherches. Hmm. Des fois, on ne trouvera pas, puis on va dire aussi, mais est-ce que désolé, on n'en a pas. On n'en a pas trouvé qui fait Fais ça, ça, là. mais il y a, il y a beaucoup de choses qui existent au Québec déjà. euh, puis qu'on fait juste pas le savoir, tu sais. Puis moi, je me mets à la place d'une compagnie, de vous autres, etc. Vous n'avez pas le temps de chercher trop longtemps, là. Ben non, Tu sais, à un moment c'est donné, dur à trouver. Ça se trouve presque ça pas, se tu trouve sais. presque pas, puis des fois, c'est plus spécialisé. Fait que des fois, ben, il y a le gros joueur qui va sortir du lot, puis on s'en va naturellement vers le Ouais. gros joueur parce qu'on n'a pas vu qu'il y avait d'autres joueurs à côté secondaire ou qu'on connaissait moins, tu sais. Non, effectivement. Puis comment on fait, tu sais,
autant des deux côtés, là, je veux dire, une startup qui serait pas dans votre listing, qui veut être visible, fait juste vous appeler, vous envoie un Ouais, courriel. ça, c'est. En fait, l'adresse clé, c'est pas. Donc, OK. j'adopte A commercial québectech.com. Pas d'apostrophe sur le j'adopte. Là, le J, c'est pas J apostrophe, c'est j'adopte en un mot. Oui. Puis ça, mais c'est justement l'adresse courriel où les gens qui sont intéressés à bénéficier de nos services dans une PME, une entreprise qui veut rentrer dans le mouvement puis qu'on les aide, ben on est là pour ça. Puis s'il y a des startups ou des entreprises techno, mais qui ont des produits technologiques qui pensent qui Ouais. méritent plus d'exposure, ben nous, on va être là aussi pour les évaluer. Mais tu sais, il y a toujours une évaluation qui se fait. C'est pas ce qu'on veut éviter dans le C'est pas un maillage. guichet, un guichet Non, ouvert, non, là, c'est tu pas genre, sais. hey, je fais de la tech, etc. C'est à un moment donné, ce qu'on va évaluer si c'est une entreprise technologique, c'est ta technologie, es-tu au goût du jour? Mhm. Si tu as un produit, une solution, si c'est une entreprise de service, on ne réfère pas Ouais. d'entreprise de service, c'est vraiment produit, solution technologique. Et bon, est-elle basée au Québec, etc. On a quelques critères, puis il faut surtout qu'ils soient en phase de commercialisation. OK. Parce que, Fait tu qu'il y a une sais, certaine maturité de un développement, certain là. niveau de maturité, on ne cherche pas des projets qui sont en phase d'idéation. Les incubateurs accélérateurs s'occupent bien de OK. ça. Puis il y a un autre circuit pour ce qu'on appelle plus des primo-adoptants. Nous, ce qu'on vise, c'est des produits prêts à la OK. commercialisation. OK. 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 Ça, c'est intéressant pour les PME, justement. Puis pour une PME, ils vous contactent. Puis c'est quoi le J'adopte à québectech.com. processus? C'est quoi une première rencontre avec eux pour Exactement. comprendre qu'est-ce qu'ils veulent? Première Puis, rencontre, on leur explique c'est quoi le mouvement, comment ça fonctionne. S'ils sont prêts à embarquer dans le mouvement, on signe une entente et à partir de là, ben, on déploie le service. C'est hyper accessible, c'est pas dispendieux. ouais, c'est ça, il y a des frais, Oui, il y a j'imagine. des frais, effectivement, qui sont reliés à ça, mais c'est des frais mineurs. Là. OK. En fait, on a estimé qu'on va mettre 40 heures de travail par entreprise par année. OK. Le prix est pas mal bas pour 40 heures de travail. Parfait. C'est ça, j'imagine, vous informer les PME là, lors de la première Oui, rencontre oui, là, tout à fait. en Tout, fonction de tout leurs est là, besoins, tout est tout ça. expliqué et tout. C'est vraiment, vraiment une super belle initiative. Comment tu vois le roadmap? Parce que là, j'ai vu, vous aviez potentiellement une tournée, là, vous sortez aussi, vous allez Oui, on sortir, là. sort, on veut. Tu sais, la réalité des entreprises technologiques, puis c'est une réalité qui est partout dans le monde, les entreprises technologiques sont concentrées dans les grands centres. Hmm. Mais en Ouais, même temps, au Québec, il y a énormément d'entreprises qui ont des besoins d'innovation partout au Québec. Donc, ouais, et l'idée aussi, c'est de faire des ponts, de dire, tu sais, pour nous, le territoire, c'est le Québec. Donc, comment on maille une entreprise, par exemple, qui développe de la technologie à Montréal avec des besoins d'une autre PME qui est en Abitibi? Mais nous, c'est ces ponts-là qu'on veut créer. Puis on veut se déplacer, on veut être présent partout. On est déjà présent partout. On a fait une tournée de 8 régions ouais, je voyais dans ça les sur derniers votre site mois. Internet. On a travaillé avec presque 100 PME partout au Québec. On a stimulé plus de 300-400 mariages dans la dernière année. Et Wow. aujourd'hui, ça a généré 50 discussions / contrats qui ont toujours en cours. OK, Puis ce qui était c'est fantastique beau. là-dedans, puis c'était un peu notre preuve de concept à nous avant de lancer J'adopte, c'est de dire, un, il y a un intérêt des PME. Deux, quand on travaille avec les PME, ils découvrent des choses, ils sont comme, oh wow, ok, je savais pas qu'on avait ça ici. Mhm. Puis on veut vraiment rentrer dans la découvrabilité. Trois, dans tout ce qu'on a fait, on a cherché à simplifier la chose. On n'est pas rentré dans des affaires complexes. Nous autres, on veut que ça soit simple, efficace, parce que nos entreprises, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires, fait Non. qu'on vise des affaires qui vont s'opérer vite. Est-ce que vous aidez aussi à structurer un peu, si c'est un pilote, tu sais, aider à agir comme middleman Oui, pour aider à structurer un peu une entente? Parce que effectivement, les PME, ils n'ont pas de connaissance pour connaître le volet, l'univers de la tech, de la start-up, c'est particulier, tu sais. 100%. Je veux dire, il y a une terminologie, puis ils se comprennent, mais tout le monde ne les comprend pas nécessairement. Vous aidez On sert à ça à ce que tout le aussi. monde se comprenne Non, aussi on au cherche final. à faire évoluer la compréhension, de trouver des moyens simples de faire en sorte que ces deux univers-là se rencontrent, euh, d'aider nos PME à savoir comment travailler avec une entreprise Ouais. innovante. En même temps, on travaille avec des plus matures, fait qu'il y a peut-être un peu moins de complexité.
Ça, c'est des choses qu'on fait. On vise aussi à changer la culture qu'on parlait tantôt. Oui. Tu sais, moi, mon souhait, tu sais, c'est que dans 3 à 5 ans d'ici, qu'on n'ait même plus besoin du mouvement J'adopte, à part nos bases de données, là, Mm. pour faire du maillage, mais que ça soit naturel au Québec de dire, OK, je cherche une techno, je veux savoir les technologies québécoises qui permettraient de faire ça, puis qu'on soit capable rapidement de faire des connexions. Ça va aider tout le monde. Ça va aider notre économie, qui en a Ben, grandement beaucoup. besoin. Ça C'est va que- améliorer notre productivité. Ça va permettre à nos entreprises d'avoir accès rapidement avec des gens locaux Mm. sur des solutions qui vont leur permettre d'être meilleurs, mais ça va aussi aider nos entreprises à utiliser le Québec comme un tremplin vers leur succès international. T'sais, on a tendance à dire Ah, je consomme local, on passe tout de suite agriculture, mais c'est rare Ouais, qu'on mais passe tech. c'est le Tu fun. sais. Exactement, mais c'est ça aussi quand on a créé le mouvement de faire ça. Tu Ouais. sais. On pousse beaucoup faire attention sur les fraises que tu achètes à l'épicerie, puis la laitue et tout. C'est le fun. Je le fais, moi. Je Ouais. consomme énormément. On fait attention chez Québec Tech sur quand on consomme, on se pose toujours la question, y a-t-il quelque chose qui vient de chez nous, puis on le fait, puis on va toujours prioriser le produit local. C'est dans notre ADN. Mais dans le B2B, on s'était pas encore rendu là. Non, pas. En tout cas, surtout pas en technologie. Exactement, Ouais, exactement. surtout pas en techno. Parce que, Exact. effectivement, les fournisseurs de services, on le voit, là, tu sais, mais en technologie, non. C'est vrai que c'est pas. Ben, en tout cas, félicitations. Non, on espère être un gros game changer, honnêtement. Là. Un gros succès puis longue vie, mais effectivement que ça puisse créer une habitude, tu sais, vraiment 100%. un comportement, un changement de comportement. Ben Ouais. écoute, merci beaucoup de ton passage chez nous. Merci énormément, Simon, pour l'accueil. Puis en espérant qu'il y a beaucoup de PME qui se mettent à adopter nos technologies québécoises, j'adopte à commercial québectech.com. Puis on va le mettre dans notre fameuse checklist. J'incite tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à notre infolette pour bénéficier de la checklist avec toutes les références que Richard a données aujourd'hui. Là. Donc on remet les sites internet, les façons de communiquer avec vous. Donc un gros merci encore une fois. Merci, Simon.